une espèce de banalisation, de déclaration, parfois de l'extrême droite, parfois aussi de responsables de la droite. Je pense à ce qui avait été le pain au chocolat, ou Bourdoulex qui avait dit Hitler n'a pas fini le travail, à propos des Roms. Donc moi je pense qu'il faut une révolte des Républicains, que la France c'est pas ça. La France, c'est pas un pays raciste. La France, c'est un des pays au monde où il y a le plus de mariages mixtes, où il y a des gens de la 4e, de la 5e génération, où il y a des gens dont on ne sait même plus d'ailleurs qui sont d'origine étrangère mais qui réussissent. Et puis de l'autre côté, il y a ce climat d'intolérance. C'est insupportable. C'est quoi une révolte ? Ça veut dire qu'il faut que les Républicains ne laissent pas le pavé aux anti-républicains, à ceux qui sifflent le président de la République, des espèces de fascistes, le jour du 11 novembre, quand on fête ceux qui se sont battus pour la libération de notre pays. Ils étaient d'ailleurs de toutes origines. Il y a des associations qui se mobilisent. J'ai vu qu'il y a même des jeunes qui appellent à une marche des Républicains le 8 décembre. Moi, je vais proposer qu'il y ait un grand meeting des Républicains, un grand meeting de la gauche, qui dans quelques jours permet... Non, mais je vais vous le dire, il ne faut pas juste qu'on commente. Là, ça va au-delà. Moi, je vous le dis pas seulement comme... Oui, mais moi, je vous le dis pas seulement comme premier secrétaire du Parti socialiste. Je vous le dis comme citoyen. Ça doit aller même au-delà des frontières partisanes. Il faut que tous ceux qui ne supportent pas cette idée que maintenant, dans notre pays, on puisse faire des unes comme celle de Minute, qu'on puisse proférer sur Twitter des insultes antisémites. À chaque fois que je vais sur ce réseau social, je vois des gens qui, parce qu'ils sont à l'abri de l'anonymat, croient qu'ils peuvent raconter n'importe quoi. Eh bien, qu'ils se révoltent et qu'ils s'expriment. Jeannette a une question à vous poser. Oui, pardon. Enfin... Ce matin, alors vous allez dire que je parle par sondage, mais 70% des Français n'ont plus confiance dans des associations de lutte contre le racisme. Il y a 30 ans, et SOS Racisme, c'était symbolique. Moi, j'étais adolescente, on portait la main. Et aujourd'hui, ça a été poussif. Elle-même, Christiane Taubira, a été obligée d'intervenir pour dire qu'il n'y a pas de voix forte pour me défendre. Et comment expliquez-vous ce silence trop long pour défendre la garde des Sceaux emblématique de ce gouvernement ?